Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto-Formation. Pour la première fois en 2022, j'ai décidé de sortir de mes vacances un peu plus rapidement que prévu pour vous parler de comment se comporter lors d'un lancement d'un token sur un échange. Parce qu'on le sait, les ICO, ça peut être très payant lorsqu'on investit dans les bons tokens et ça peut faire très mal lorsqu'on investit dans les mauvais tokens. Et je vais vous expliquer quelles sont les stratégies pour maximiser son rendement lors d'un ICO. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut aller chercher le genre de rendement qu'on voit ici, le x932? Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qui m'a fait sortir de mes vacances un petit peu plus tôt? C'est parce que le token de Winkiverse, que je vous avais parlé, qui est le projet d'éducation dans la Metaverse, va sortir demain le 4 janvier à 10h heure de France, donc à 4h du matin au Québec, ce qui est un peu moins le fun. Mais le but de la vidéo, c'est qu'on va analyser l'action du prix habituellement d'un token lors de son lancement. On va voir les meilleures stratégies pour maximiser les rendements. Donc, autant les stratégies qui s'appliquent à vous si vous avez participé à l'ICO ou les stratégies qui s'appliquent à vous si vous voulez acheter le token sur le marché lorsqu'il va être listé. Et aussi, on va voir quoi surveiller pour éviter de se faire frauder et faire la bonne chose. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande tout simplement d'écouter la vidéo. Mettez un like sur la vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire parce que j'aime vraiment vous lire. Merci encore pour tous les commentaires. Et dans les prochains jours, on va avoir des nouvelles vidéos sur la chaîne. On va parler du cycle des crypto-monnaies, du prix du Bitcoin, en ce moment qui est toujours dans son range. Et lorsque je regarde la charte comme ça, j'ai l'impression qu'on devrait voir le Bitcoin en bas de 45 000 $ dans les prochains jours parce que tout simplement, il y a de la liquidité à aller chercher en bas de 45 000 $. Donc, ça serait pas surprenant qu'on voit une mèche qui vienne chercher de la liquidité comme on a vu juste ici, cet été. Et si on se réfère à la Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies, à la page 134, ici, comme on voit, les baleines iraient chercher les stop limits pour tout simplement s'enrichir encore plus. On va voir ça dans les prochains jours. On va voir aussi mon top 10 des crypto-monnaies pour 2022. On va voir aussi, bien sûr, quelques prédictions que j'ai pour vous pour 2022. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les ICO et comment en profiter au maximum. Donc, avant de commencer la vidéo, rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas un conseiller financier et je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime beaucoup parler de crypto-monnaie, qui vous partage ses recherches gratuitement. Donc, ne prenez aucune décision financière sur ce que je vous dis. Faites vos propres recherches avant de le faire. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, en quelques phrases, qu'est-ce que c'est un ICO? C'est une façon pour un projet de lever des fonds de façon décentralisée, qui permet au projet de lever des fonds beaucoup plus rapidement que s'il passait par tous les processus habituels qu'on connaît dans le marché traditionnel. Cette façon de lever des fonds avec les ICO, Initial Coin Offering, les ITO, IDO, peu importe les noms qu'on y donne, permet à une équipe de recueillir des fonds en échange d'un token. Et là, nous, en tant qu'investisseurs, on doit s'assurer de bien faire notre analyse fondamentale du projet, donc s'assurer que l'équipe soit bonne, que le token ait une utilité, que le projet aussi ait une réelle utilité. Si vous voulez savoir comment faire de l'analyse fondamentale, je vous recommande tout simplement d'écouter la vidéo que j'ai faite avec Chantal Lang, qui est juste ici, comment trouver et analyser les cryptos avec un potentiel énorme. Je vous recommande vraiment d'écouter ça parce que ça peut vous permettre d'affiner votre analyse. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, qu'est-ce qu'on espère? C'est lorsque on investit dans un projet comme un ICO, que le prix du token monte lors de son listing. C'est pas plus compliqué que ça. Et qu'est-ce qui fait que les ICO sont populaires auprès des nouveaux investisseurs? C'est les gains incroyables qu'on peut voir comme ici, comme par exemple Matic qui a fait x927 depuis son ICO en termes de dollars US. Ou Solana qui a fait x767 depuis son lancement. Et on en voit plusieurs ici. Vous voyez, la liste est longue. Et qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui font un gain initial et qui finalement tombent et le prix de leur token va tendre vers zéro. On va voir plusieurs chartes dans la vidéo. Et je vous préviens, cette vidéo-là est remplie d'informations vraiment pertinentes. Vous trouverez ça sûrement jamais ailleurs, une vidéo comme ça. Et c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir moi-même quand je commençais à investir dans les crypto-monnaies. Donc, si ça peut en aider quelques-uns, profitez-en tout le monde. Parce que là, on voit des beaux rendements, comme par exemple Luxo avec x42. Mais on s'entend que 99% des ICO ont des rendements négatifs. Parce que là, j'ai cliqué en haut ici pour avoir les plus hauts rendements. Et si on cliquait à l'inverse, ici, on pourrait voir des rendements de tokens de moins 100% finalement. Donc, avant d'aller voir les courbes de prix habituelles des ICO, autant ceux qui réussissent que ceux qui échouent, on va aller voir les acteurs qui font partie des ICO. Donc, on va voir qui sont les acteurs qui mettent une pression acheteur lors d'un lancement d'un token et quels acteurs mettent une pression vendeur lors d'un lancement d'un token.
Et ensuite de ça, on va pouvoir voir la dynamique d'un marché en temps réel. Et après ça, vous allez pouvoir prendre vos propres décisions. Donc, allons voir le token Winkiverse. Quels acteurs vont mettre une dynamique acheteur et quels acteurs vont mettre une dynamique vendeur. On aurait pu prendre un autre exemple, mais j'ai décidé de prendre le Winkiverse parce que tout simplement, il va être listé demain. Donc, quoi de mieux qu'un exemple en temps réel? Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Donc, allons voir les rounds de financement qu'on a eu pour le token Winkiverse. Comme on voit ici, on a eu une première round où est-ce que le token se vendait à 0,006 €, donc même pas 1 centime d'euro, qui était pour les investisseurs qui avaient un petit peu plus d'argent parce que le minimum était de 2500 €. On a eu le deuxième round qui était à 0,008 € et le troisième round qui est celle que j'ai investie tout simplement parce que je voulais avoir 100% de mes tokens lors du listing, qui est le round 3 où est-ce qu'on était à 1 centime d'euro. Donc vous voyez, on a déjà différents acteurs sur la table parce qu'on a eu 3 types d'investisseurs qui ont eu 3 prix différents. Donc vous comprenez que ça joue vraiment sur ce qui va arriver sur la charte. Ensuite de ça, un autre point qui est crucial, c'est d'aller voir le white paper du projet en question. Dans ce cas-ci, c'est le white paper du Winkiverse, le tokenomics. Là, on va voir comment est-ce que les tokens sont distribués. Et là, comme on voit ici, 2% de la fondation Winky, 5% en liquidité, 9% en réserve. Et le crowd sale, donc la vente au public, on a eu 32% des tokens qui ont été vendus au public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a encore d'autres acteurs. Il n'y a pas seulement nous, les investisseurs, il y a d'autres acteurs en jeu. Et on a des acteurs qui vont créer une pression vendeur lorsqu'ils vont recevoir leurs tokens, particulièrement les acteurs qui ont eu les tokens en vente privée, parce que souvent, c'est des firmes soit de venture capital ou des gros joueurs. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, eux, c'est de rapidement reprendre leur mise initiale. Donc, aussitôt que le token fait un x2, ils revendent, reprennent leur mise initiale et après vont vendre plus tranquillement dans le temps. Et l'autre point important à surveiller, si on continue à regarder, c'est bien sûr ce qu'appelle le cliff et le vesting, qui est deux choses importantes à comprendre. Le cliff, ça c'est le nombre de temps avant que ces acteurs-là vont pouvoir vendre leurs tokens. Donc l'équipe ne pourra pas vendre de tokens avant 12 mois, qu'est-ce qui est très bien. En passant, Winkiverse, c'est pas pour rien que je vous en parle. Je pense que le projet a un très bon potentiel parce que on est dans des narratifs de l'art dans la metaverse et l'éducation qui risque, avec tout le contexte pandémique et le contexte qu'on s'en va vers une économie digitale, ben l'éducation risque de se passer dans les prochaines années dans une metaverse. Donc c'est pour ça que j'adore le projet Winkiverse parce que c'est avant-gardiste. Puis l'éducation, c'est vraiment important, on se rappelle de ça. Mais je fais une parenthèse sur l'éducation, tant qu'à parler d'éducation, là, cette idée-là me passe au cerveau en ce moment. Les choses ont changé. Avant, les gens regardaient plutôt quel diplôme vous avez, quelle étude que tu as faite, est-ce que tu as été à telle université ou telle autre université. Mais là, les choses ont changé. On peut apprendre de partout. On n'est pas obligé d'avoir une formation académique traditionnelle. Comme pour ma part, par exemple, j'ai un diplôme universitaire en sciences de la santé. Et là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ben, je parle de crypto et d'économie et j'ai aucun diplôme en crypto. Si ça se trouve, c'est moi qui donne des formations. Donc, tout ça pour dire que l'éducation va finir qu'à changer et les universités, l'éducation traditionnelle va aussi changer dans les prochaines années. Bon, si on revient à notre cliff, on voit ici les conseillers 3 mois, excellent. Donc, on a un minimum de 3 mois avant que ces acteurs-là viennent qu'à vendre des tokens qui ont eu probablement un rabais. Donc, qu'est-ce qu'il faut surveiller, c'est que on va se mettre tout le monde sur notre cellulaire, dans notre calendrier. Le token sort le 4 janvier, donc après 3 mois, ben il y a ces acteurs-là qui vont vouloir rapidement vendre des tokens pour prendre des profits. Donc le 4 mars, on risque de voir le token Winkiverse avoir une correction. Et le vesting, ça c'est l'autre partie à comprendre, c'est que c'est le nombre de temps que ça va prendre avant que ces entités-là aient 100% de leurs tokens. Là, par exemple, l'équipe c'est 48 mois, donc à chaque mois ils vont recevoir une fraction des tokens qu'ils ont. Et plus le vesting est long, ben moins qu'on a de chances de se faire domper dessus des tokens lorsqu'on est investisseur, donc ça c'est excellent. Et la vesting schedule que je vois ici est excellente. Et si on continue, en plus de ça, on a du vesting pour les investisseurs qui ont acheté à rabais, comme vous voyez ici, dans le round 2 et dans le round 1. On a un cliff de 2 mois, dans le round 2, un cliff de 1 mois et dans le round 3, aucun cliff. C'est pour ça que j'ai investi dans le round 3 parce que moi, je veux avoir le contrôle de mes tokens dès le jour 1. C'est pour ça que j'adore le round 3. Et vous voyez, il n'y a aucun vesting en plus. Et c'est ça que je vous avais parlé lorsque je vous avais parlé du Winkiverse et de ma stratégie d'achat sur le projet. Bon, maintenant qu'on a vu l'ensemble de tout ça, il faut comprendre c'est qui les acteurs qui vont être des acheteurs et qui vont être les acteurs qui vont être des vendeurs.
Donc les acteurs qui vont être des vendeurs, ben ça va être tous les gens dans le round 3 dans les premiers jours parce qu'on va être les seuls qui vont pouvoir vendre des tokens sans avoir à en acheter lors des premiers jours. Ensuite de ça, après un mois, il va falloir faire attention. Le 4 février, les gens qui ont reçu le token à round 2 risquent de vendre et après 2 mois, il va falloir faire attention. On va avoir encore d'autres pressions vendeurs des investisseurs de la round 1 et de la round 2. Donc important de garder ça en tête. Aussi, d'autres acteurs qui vont être des vendeurs, ben c'est tout ce qu'on voit ici. L'équipe, les conseillers, le marketing, les partenaires vont tous être des vendeurs à leur temps donné. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre ça, le cliff et le vesting, dans un calendrier sur votre téléphone avec une alarme pour prendre des profits, idéalement avant que ces acteurs-là arrivent pour prendre des profits. Bon, maintenant qu'on a parlé des acteurs vendeurs, parlons des acteurs qui vont être des acheteurs. Ben là, étant donné que le Winkyverse a quand même eu une levée de fonds de plus de 20 millions d'euros, qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs déjà dans le projet, versus un projet qui lève seulement 1 million d'euros et qui avait une vente très fermée et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu rentrer dans le projet là. Ça fait en sorte que là, il y a des acheteurs qui sont impatients d'acheter lors du listing du token. Donc, pour les gens qui n'ont pas pu rentrer dans le Winkyverse, on va réfléchir ensemble si ça vaut la peine d'entrer dans les premiers jours et vous allez voir que potentiellement, ça dépend si vous êtes un trader ou un investisseur et vous allez pouvoir juger par vous-même. Donc, pourquoi aussi j'ai parlé du Winkyverse, c'est parce qu'ils n'ont pas passé par des launchpads. Vous connaissez le phénomène des launchpads? Ben, si vous connaissez pas, je vous recommande d'aller voir ma vidéo juste ici que j'ai faite en février 2021, les ICO, comment ça fonctionne maintenant. Je vais mettre le lien dans la description ci-bas. Mais qu'est-ce que j'explique dans cette vidéo? C'est comment les launchpads fonctionnent et comment que je trouve que c'est un cartel qui ne fait que favoriser certaines personnes aux dépens de d'autres, aux dépens des investisseurs comme nous. Et le phénomène des launchpads fait en sorte que on donne des allocations très très limitées à des projets. Comme par exemple, si on va ici sur BSC Pad, qui est le launchpad le plus connu de la blockchain Binance Smart Chain, mais on voit ici que les allocations qu'ils donnent sont complètement ridicules. Comme vous voyez ici, des petites allocations, comme ici, seulement 150 000 $ avec 3255 participants. Ça veut dire que chaque participant a seulement pu investir à peu près 500 $. Donc, pour les gens qui voulaient mettre plus d'argent dans ce projet-là, que j'ai aucune idée c'est quoi, le World of D-Fish, ben, ils pouvaient pas, c'était limité, par exemple, à 500 $, ce qui fait en sorte que ça crée une pression acheteur lors du lancement du token. En plus de ça, un autre problème avec les launchpads, c'est qu'il faut avoir un nombre de tokens de launchpad pour pouvoir avoir accès à ces ventes-là. Et ça favorise les riches, encore une fois. C'est pour ça que je ne parle d'aucun projet qui est sur un launchpad. En plus de ça, c'est une partie d'influenceurs. Les projets sur les launchpads et les launchpads contactent eux-mêmes des influenceurs sur YouTube, sur Twitter pour faire pomper le prix des projets lorsqu'ils sortent aux dépens des investisseurs comme vous et moi. Donc, lorsqu'on connaît la partie, on sait que lorsqu'un projet vient d'un launchpad, il faut jamais investir dans les premiers jours de son lancement parce que souvent on a affaire à ce qu'on appelle un pump and dump. Et c'est pour ça que j'ai accepté de vous parler de Winkyverse parce qu'ils n'ont pas passé par un launchpad, ce qui fait en sorte que on n'aura pas plein de personnes qui ont acheté le token à un prix 30 fois moins élevé que le prix de son listing, qui vont essayer de domper sur nous. Donc, on risque d'avoir une courbe un petit peu plus organique que si la levée de fonds avait été faite sur un launchpad. Donc, pour revenir aux acheteurs, ben là, c'est vrai, avec la levée de fonds de Winkyverse qui ont levé leurs 20 millions d'euros, il y a quand même pas tout le monde qui voulait rentrer, qui ont réussi à rentrer dans le Winkyverse. Il y a certains qui ont été en retard, certains qui le savaient pas, certains qui ont appris que le projet existait après. Donc, il y a ces gens-là qui vont créer une pression acheteur. En plus de ça, qu'est-ce qui va arriver, c'est que Winkyverse va mettre des fonds avec des influenceurs pour créer une pression acheteur sur le token lors de son lancement. Ce qui va amener des traders de momentum qui vont être là pour acheter dans les premiers jours et vendre la descente qui va suivre. Et on va aller voir les courbes ensemble, les courbes traditionnelles qu'on voit lorsqu'un projet est listé. Donc, je vous sors ici une courbe typique du projet Labs, un projet de NFT dans l'immobilier là, que j'avais investi pour profiter du pump initial. Ben ça, c'est une courbe typique. On va aller voir ce qui s'est passé ensemble. Le jour 1, on a passé à peu près 1,5 centimes ou 1,5 sous là, si on est au Canada, puis si on est au Québec, on dit 1,5 cents jusqu'à peu près 14 sous. Donc un fois 10 peut-être environ. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la première journée? Ben c'est ça ici. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez, on a eu une montée. Et souvent, cette montée-là est orchestrée par des robots. Des robots qui font monter le prix, qui ne laissent aucune chance d'acheter pour nous, le trader moyen. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le robot achète, ensuite, on corrige, et si on a une montée, si on est dans un cycle haussier, ben souvent, on a ce genre de montée-là là, qui arrive. Là. Une montée quand même rapide là, dans les
2, 3, 4 prochaines semaines. Mais là, en ce moment, comme vous le savez, les cryptos sont dans une tendance de côté. Donc, le marché est un petit peu moins chaud. Donc, avec Winkiverse demain, peut-être qu'on risque de voir le marché monter un petit peu moins. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est souvent ça ici. On a la correction, les gens prennent des profits. Il y a le vesting, les gens qui attendaient de vendre leur crypto-monnaie peuvent vendre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est même souvent le token va aller en dessous du prix de son lancement et va tendre vers zéro tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de développement dans le projet. Et là, comme on voit, les volumes sont complètement morts. Il y avait des volumes ici et là, il n'y en a plus du tout. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'acheter ce projet-là? Ben, pour ma part, je pense que pas du tout. Ce que je voulais faire quand je l'ai acheté, c'est de profiter de la montée initiale et c'est ce que j'ai fait. Et en passant, je vais vous parler de ma stratégie pour Winkiverse juste après qu'on ait vu toutes les chartes que je vais vous montrer aujourd'hui. Maintenant, on va aller voir un projet qui a eu une charte différente. On parle de Luxo, qui est un projet aussi vraiment intéressant dans la Metaverse, qui a été créé par l'homme qui a créé avec Vitalik les tokens ERC20. Vraiment intéressant comme projet. Mais qu'est-ce qui est arrivé lors de son listing? Bon, allons voir ça ensemble. On a eu la montée initiale, comme vous voyez ici, là, de 50 sous jusqu'à 1,69. Ensuite de ça, on a eu la correction dans les jours qui ont suivi, comme d'habitude. On a eu la deuxième montée qui n'a pas dépassé son premier sommet et on a corrigé fortement. Et je me souviens qu'est-ce qui avait fait corriger Luxo, c'était le hack qu'il y avait eu sur KuCoin. Mais peu importe qu'il y ait eu le hack ou pas, probablement qu'il y aurait eu la même tendance. On est venu corriger, on a eu une période d'accumulation. Et ensuite de ça, le projet, étant donné que c'était un bon projet, on est monté beaucoup plus haut. On a passé de 50 sous jusqu'à plus de 24 $. Et même, je pense qu'on est allé plus haut après, ben ouais, jusqu'à 40 $. Donc, vous voyez, on a eu un x100 qui s'est fait entre le mois de décembre 2020 jusqu'au mois d'octobre 2021. Donc, pour faire un x100, fallait quand même attendre presque un an, mais je pense que ça valait le coup. Ça, c'est un projet qui réussit. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est la première courbe ici. C'est que généralement, on a une montée dans les premiers jours et on va finir par corriger. Est-ce que je m'attends à ça pour le Winkiverse? Ben, probablement. Mais est-ce qu'on va corriger aussi bas que le 1 centime d'euro? Ça, je le sais pas. On va aller voir d'autres exemples ensemble. On va aller voir ici la charte de UFT Uniland, qui est un autre projet que je trouvais intéressant en 2020. Avant que je commence le channel, malheureusement, j'aurais pu vous en parler. Mais ce qui s'est passé, allons voir ça ensemble. Je me souviens, le prix lors de l'ICO était de environ 10 à 12 sous. Le token a eu une drôle de première journée. Ensuite, on a corrigé. On est allé chercher là, les 14 sous, centimes, si vous aimez mieux en Europe. Et ensuite, on est reparti à la hausse, jusqu'à dans les 80 centimes. Parce que c'était quand même un bon projet. On avait des fondateurs de l'équipe Matic là-dedans. Donc, un bon projet va finir par monter, mais on se rend compte qu'il y a toujours une correction initiale. Donc, parlons maintenant stratégie. Après avoir analysé des centaines de courbes de tokens lors de leur lancement, je me rends compte qu'il y a toujours une montée généralement suivie d'une correction initiale, d'une période d'accumulation, comme on a vu ici avec Luxo, qui nous permet d'acheter plus bas. Donc, la stratégie. Personnellement, si j'étais pas entré dans l'ICO de Winkiverse, est-ce que je rentrerais demain? En réalité, si j'étais un trader, peut-être que oui, pour essayer de profiter du momentum des premiers jours, mais je vendrais très 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 rapidement et j'essaierais de récupérer ma mise initiale très rapidement. Donc si j'étais quelqu'un qui voudrait avoir du Winkiverse et que j'ai plutôt une mentalité d'investisseur, ben j'attendrais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, espérer qu'il y ait une correction comme celle-ci, une période d'accumulation, pour pouvoir en acheter à meilleur prix. Donc ça serait ma stratégie si j'étais pas investi dans le Winkiverse déjà. Donc pour les gens qui sont déjà investis dans Winkiverse, qui sont les vendeurs, ben ma stratégie de mon côté, je vais espérer honnêtement qu'il y ait des bots qui font monter le prix rapidement comme on voit ici, et je vais vendre ma mise initiale quand même rapidement, dans le but de récupérer mon capital. Donc si on fait un x3, un x2 rapidement, et que je juge que potentiellement c'est correct, potentiellement qu'à x2 je vais vendre ma mise initiale en réalité, donc, je vais vendre 50% de ma position si le token fait x2. Et après, je risque de laisser aller le token Winkiverse pour espérer voir quelque chose comme ça, selon le développement. Donc, ça va être ma stratégie pour demain. Tout simplement parce que dans ma tête, c'est du capital de risque. Lorsqu'on investit dans un ICO, c'est du capital de risque et je veux récupérer ma mise rapidement. C'est ma stratégie personnelle. Faites la vôtre qui vous convient le mieux. Mais pour ma part, cette stratégie-là m'a vraiment beaucoup servi dans le passé. Parce que lorsque c'est un projet que je crois fondamentalement, que par exemple ça fait un x2 dans les premiers jours de son listing, que je vends la moitié, ben, parfois je rachète dans la correction qu'il y a ici, et ça me permet de profiter de ce genre de montée-là.
Et si c'est un projet, comme on a vu Labs ici, que j'étais plutôt là pour le hype, pour l'excitation des NFT, ben je suis très heureux d'avoir repris ma mise initiale rapidement. Et ensuite, si le prix fait un x10 comme on a vu ici, ça me permet de vendre encore plus. Maintenant, avant de vous montrer une astuce vraiment particulière, je vais vous montrer comment éviter de se faire frauder par les fraudeurs. Parce que comme vous le savez, on est dans un monde décentralisé, donc il y a possibilité de plus de fraude parce qu'il y a moins de règlements. Et comme vous voyez, peu importe le token que vous écrivez, par exemple, si on revient sur le token Luxo, on voit ici qu'il y a plusieurs tokens Luxo, là, comme vous voyez. Là, on voit que c'est le bon token là, qui finit par E6D. Mais il y a des faux tokens Luxo, comme on voit ici, il y a seulement 170 holder. Ça finit par E8, donc ça c'est un faux token, c'est une fraude complète. On a cet autre token Luxo-là qui est un autre faux token. Et on a celui-là qui est un autre faux token. Donc vous voyez, il y a 4 faux tokens pour un vrai token Luxo. Donc, en passant, je vous conseille d'utiliser la plateforme DexTool que vous voyez ici pour pouvoir voir les tokens, leur courbe de prix avant qu'ils soient listés sur un exchange. Ça va vraiment bien, le DexTool, qui permet de voir des projets sur plusieurs blockchains comme on voit ici, la Binance Smart Chain, Polygon, Phantom et même la blockchain de crypto.com, Chronos. Et là, comment éviter d'attraper un mauvais token? Ben, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est suivre les liens du projet. Puis la façon de faire, ben tout simplement, c'est d'aller sur le vrai site web de Winkiverse. Ensuite, souvent, c'est de descendre en bas complètement et là, d'aller chercher leurs vrais médias sociaux. Et là, idéalement, on va sur Telegram, juste ici. On clique et là, on arrive sur Winkiverse français, qu'est-ce qui est parfait. Donc, on ouvre ça. Et là, nous, ce qu'on va aller voir, c'est le channel ici de communication. Donc, on clique ici sur le channel, sur le premier lien que vous voyez en haut. Et là, on regarde ensemble. Là, vous voyez, on a déjà l'adresse pour pouvoir le transiger sur PancakeSwap parce qu'il va être disponible sur la blockchain de Binance et la blockchain d'Ethereum. Et je vous recommande la blockchain de Binance parce que les frais sont beaucoup moins élevés. Donc, n'oubliez pas, qu'est-ce que ça va vous prendre? Dans votre portefeuille MetaMask, mais ça va vous prendre du Binance Coin pour pouvoir avoir du gaz pour payer les frais de transaction. Et là, vous voyez, si on continue de lire la communication, le prix au listing va être de 0,12 €. Donc, déjà en partant, les gens qui étaient dans les CO, le token va être listé plus haut de 20% que le prix qu'on a payé, ce qui est très bien. Et là, vous voyez l'adresse. Ça, c'est l'adresse réelle du token. Sur la Binance Smart Chain, c'est l'adresse qu'on voit ici. Sur Ethereum, c'est l'adresse qu'on voit ici. Ça, c'est vraiment important de prendre la vraie adresse pour éviter de vous faire avoir et assurez-vous de transiger le vrai token. Et là, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, je vais vous montrer ça, c'est facile. Vous copiez l'adresse, par exemple, de la Binance Smart Chain parce que c'est là que je vais le transiger. On copie. Et là, vous voyez, j'ai ouvert mon MetaMask. Là, vous voyez, je suis pas sur la bonne blockchain. Je suis sur la blockchain d'Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur PancakeSwap ensemble. Donc, on va ici sur CoinGecko, on écrit PancakeSwap. On clique sur le lien pour s'assurer d'avoir le bon lien et éviter les fraudes. Et là, notre MetaMask, comme vous voyez ici, va nous demander d'ajouter le réseau Binance Smart Chain, si c'est pas déjà fait, sur votre MetaMask. Et vous faites approuver, là, parce que c'est bien le Chain ID 56. On approuve. On change de réseau. Et là, vous voyez ici en haut, mon MetaMask est connecté. Maintenant, il va rester, comme je vous disais, à ajouter le token dans le MetaMask. On copie l'adresse juste ici. On va dans Asset. On va dans Import Token. On colle l'adresse et vous voyez le token WNK est sorti. Donc, je vais les voir dans mon wallet lorsque l'équipe va me les envoyer. On fait importer les tokens et vous voyez, lorsque je vais les recevoir demain, ben, ils vont apparaître dans mon portefeuille juste ici. Et bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter votre adresse de votre MetaMask sur votre compte Winkiverse pour recevoir les tokens demain, vraiment important. Et j'aimerais finir avec une dernière astuce aujourd'hui pour pouvoir mettre des ordres limites. Donc, par exemple, mettre que je vais vendre 50% de mes tokens lorsque ça fait un x2 ou lorsque ça fait un x3, ben, il y a l'application qui est géniale ici, Bugged Finance, que c'est encore une fois Chantal Lang qui m'a montré. Merci Chantal. On clique ici sur Bug Finance et là on arrive sur leur application, on lance l'application et là ça va vous permettre de mettre des ordres limites. Donc si vous savez pas c'est quoi un ordre limite, ben renseignez-vous, allez voir mes vidéos précédentes que je vous explique c'est quoi un ordre limite sur Binance. Les gens qui ont ma formation de trading, ben vous le savez, ça peut être une excellente chose de mettre des ordres limites sur un exchange décentralisé, qu'est-ce qui est révolutionnaire. Ça coûte seulement 2,50 si je me souviens bien. Donc, je pense que c'est une vidéo énorme. Je pense que ça va être une vidéo guide de référence pour tout ce qui est les ICO, comment se comporter lors d'un listing. Parce que maintenant, vous comprenez c'est qui les acteurs, les acheteurs, les vendeurs. Et je nous souhaite à tous des excellents gains pour les prochains jours. Et j'ai bien hâte de voir comment le token Winkiverse va se comporter
Et si vous êtes encore là et vous avez aimé la vidéo, ben oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir d'autres contenus comme celui-là. Donc ceci étant dit, ben je vous dis tout le monde, bonne journée et on se revoit tous dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.